Salut Mélissa, Salut très Dorian. très content de t'avoir avec moi au téléphone aujourd'hui. Mélissa qui revient de vacances, toute pimpante. Comment vas-tu, Mélissa? Bah ça va très bien. Effectivement, les vacances font du bien. Ça a fait un sacré break. C'est pas pour autant qu'on en oublie la méthode, hein. On continue même pendant les vacances, hein, parce qu'au Portugal, on mange beaucoup. Ouais. Mais franchement, c'était nickel. Bon, super, super, super. Mais écoute, pour déjà, Mélissa qui est passée dans la méthode il y a quelques semaines maintenant, qui a fini il y a une semaine son accompagnement et qui continue toujours sa perte de poids, mais sur le suivi, ça fait une semaine maintenant que tu as terminé. Je vais te laisser du coup te présenter pour les personnes qui regardent la vidéo qui ne te connaissent pas. Je t'en prie, Mélissa. Eh ben alors bonjour à tous. Moi c'est Mélissa. J'ai 34 ans. Je suis maman de deux petites filles, donc de 8 ans et de 4 ans. J'avais pris beaucoup de poids pendant ma première grossesse que j'avais réussi à perdre juste derrière avec des rééquilibrages alimentaires. Et la deuxième grossesse a été un peu plus difficile, même si j'ai pris beaucoup moins de poids que la première, mais les kilos sont restés, en fait, ils sont restés. Même si j'ai pourtant c'était un beau bébé, hein, il faisait 3,5 kg et des brouettes, hein. Bah en fait j'avais aucun poids en moins sur presque aucun poids en moins sur la balance. Donc du coup, j'étais très frustrée. J'ai essayé tous les régimes, j'ai tout essayé. J'ai rééquilibré mon alimentation. Comment dire, j'ai fait attention. À un moment, je mangeais que des légumes, Je me suis mise au sport plus. J'ai repris la compétition. Et pourtant, il y avait rien qui bougeait. Euh, donc au bout d'un moment, j'en avais marre. C'était quand même très compliqué. Bah après, il faut aussi s'apprécier, il faut aimer s'habiller en large, même si bon, les jeans restent toujours fuselés, mais bon, les pattes def nous ont sauvé la vie là, c'est revenu. Mais les vêtements sont larges. Moi, je prenais plus goût en fait à faire toutes des choses simples qu'une femme aime, par exemple les boutiques et faire des essayages en cabine. Ça devenait très compliqué de regarder son image en face. Sur les photos, le visage qui était très rond, là qui recommence à avoir une forme un peu plus ovale, enfin le visage un peu plus lambda. Voilà, c'est des choses simples, des plaisirs simples, mais qu'on retrouve au fur et à mesure grâce à tout ça. Que tu as retrouvé, que tu as Ouais, commencé à retrouver que je du coup recommence à retrouver. sur Ouais. les 8 dernières semaines. Ouais. Justement, Mélissa, je te laisse annoncer combien tu as perdu depuis les 9 dernières semaines depuis le départ de la méthode. Et bah, depuis les 9 dernières semaines, j'ai perdu 9,3 kg. Exactement 9,3 kg il y a 2 3 jours. Là, je suis pas remontée sur la balance, mais je remonterai en fin de semaine. 9,3 kg et sans avoir faim. Ça, c'est le Ouais, plus important. Tout en se faisant plaisir. J'ai jamais dit non à un restaurant, mais tout en mangeant correctement, en mangeant voilà ce que toi tu as pu nous apporter comme précision, les féculents, les légumes, etc., les portions de protéines, les portions de viande, de poisson, toujours en faisant attention et même parfois, comme je t'avais dit, la culpabilité de pouvoir manger un truc gras et qu'au final, le lendemain, c'était le jour de la pesée et j'avais encore moins de kilos que la veille. Enfin, on se dit, mais c'est pas possible. Et au final, si, c'est réellement possible. C'est tout simplement réapprendre à manger ouais, normalement, sainement. Et même aujourd'hui, les repas que je pouvais faire avant, je ne les termine pas. Je n'y arrive pas. ouais, C'est trop, en fait. Au bout d'un moment, je dis stop parce que, en fait, je me sens rassasiée. Et je sais que normalement, on doit terminer de manger. Il faut qu'on ait faim, un minimum. Et là, pour moi, c'est déjà trop. On est déjà rassasié. Enfin, je suis déjà rassasiée. Encore à midi, c'est un truc tout simple. J'ai acheté une poke avec des légumes, des fruits. Voilà, j'adore ça. Sans sauce, qu'avec du sésame. Et en fait, j'ai pris les plus petites, mais j'ai mangé un quart de la poke et je garde le reste pour ce soir parce qu'en fait, j'ai plus faim. Alors qu'avant, j'allais vous prendre une poke la plus large et j'allais la manger en une fois et je rigolais et j'avais encore faim. ouais.
Là, franchement, c'est impressionnant parce que, alors oui, le poids, c'est une satisfaction pour nous parce qu'on voit le poids qui diminue sur la balance. Mais ce que toi, tu nous m'as appris pendant cet accompagnement, c'est les mensurations les plus importantes. Les mensurations sont beaucoup plus importantes. Le poids, effectivement, c'est une fois par semaine. Il ne faut pas que ça devienne non plus une obsession Ouais, à le faire tous les totalement. jours comme je pouvais le faire au début. Mais les mensurations, c'est quand on s'en rend compte, on prend une sacrée claque. On dit, mais c'est pas possible. Même mes proches qui me disent, bah alors, du coup, quand je leur dis le tour de ventre que j'ai perdu, mais ils me regardent, ils me disent, mais t'es sûr que, ah oui, oui, je me suis pas trompée. Mon mari me tenait toujours les mensurations pour que je puisse faire les trucs bien droits. Non, non, je me suis pas trompée. Ils me disent, mais c'est impressionnant. Et même moi, quand je me regarde aujourd'hui dans un miroir, je me dis, waouh, on recommence à retrouver un semblant de forme de hanche, de ventre un peu plus plat, un peu plus étiré, que le ventre, malheureusement, d'une femme enceinte qui reste, qui pendouille un petit peu et qui est très, très dur. Mais à part faire des abdos en renforcer tous les jours, tous les jours, tous les jours, je vois pas comment on aurait pu le perdre. Alors, Franchement, ouais, sachant qu'en plus de ça, cette matière adipeuse, la matière que tu as au-dessus de tes abdos, parce que les abdos, tu les as toujours, hein, on prend souvent en image que on perd de la masse musculaire, on oui, ne la perd pas réellement parce qu'il y a toujours du muscle, sinon on aurait des gros, gros problèmes physiques. Mais il y a justement cette masse adipeuse, la graisse qui est par-dessus, et du coup, on peut faire le sport qu'on veut tant que cette oui, masse ne réduit pas. Et exactement. voilà, du coup, aujourd'hui, t'en es l'expérience même. Et c'était un très beau témoignage justement sur la partie, parce que très souvent, en fait, on a amené notamment les femmes à ne regarder que la balance. Et la Oui, problématique, elle est vraiment ancrée dans la société parce que très souvent, on ne parle que de la balance et c'est quelque chose qui est ancré depuis des décennies. Mais aujourd'hui, la balance, c'est un numéro entre toi et la balance. Ce tout à qui fait. va réellement avoir un impact dans ton quotidien, aussi bien pour remettre des vêtements que te sentir bien dans ces vêtements et de te sentir bien que lorsque tu te regardes dans le miroir et que les gens le voient, ben, il n'y a que les mensurations. Le poids sur la balance, c'est entre toi et la balance, il n'y a rien qui se passe. Voilà, donc aujourd'hui, si tu veux, et ça, c'est vraiment top. Combien tu as perdu du coup en centimètres de taille? Alors en tour de ventre, j'ai commencé à 117. Je suis à 98. En tour de taille, je sais plus, mais je crois que là aujourd'hui, hier j'ai fait les mensurations. Aujourd'hui, je suis à 85. Je devais être à 96, un truc comme ça. Ouais, La tour de poitrine, j'étais à 115. Je suis descendue à 90, 98. d'accord. Donc ouais, ça fait plaisir de pouvoir remettre ces soutiens-gorge sans pour autant devoir les desserrer au maximum, Ouais, d'avoir des... Voilà. Les cuisses, j'étais à 73, je suis à 62. Et les bras, j'étais à 34 ou 35 et je suis à 30. ok, top. Bravo, bravo, Voilà. bravo. Et justement, aujourd'hui, tu as commencé un peu à en parler, mais qu'est-ce que Oui. ben, cette perte de poids, cette perte de mensuration, qu'est-ce que ça t'apporte actuellement dans ton quotidien? Quel ressenti maintenant tu en as? Ah bah déjà, j'ai moins mal aux jambes. Je commençais aussi à souffrir beaucoup de ce poids en trop, l'essoufflement. Je commençais à me poser des questions. J'avais parfois des douleurs un peu au niveau de la poitrine qui me disaient, mince, attention, est-ce que c'est pas le cœur qui fait une alerte? Je sais que j'ai enlevé la vésicule biliaire il y a un an parce que justement, j'avais des calculs de cholestérol dedans. Là, je sais que mes constantes sont plutôt rassurantes. Elles sont beaucoup mieux qu'il y a un an. Là, il faudrait que je refasse une pour voir où ça en est. Je pense que c'est encore mieux. Mais effectivement, moins d'essoufflement. J'ai plus de douleur au niveau des genoux parce que je suis une grande blessée des genoux. J'ai fait les deux avec les ligaments croisés des deux. D'accord. Donc, du coup, le poids en plus me fait énormément souffrir. Aujourd'hui, je reprends goût à marcher sans m'essouffler, sans transpirer comme jamais. Enfin voilà, je monte mes courses, je suis beaucoup moins essoufflée. Euh, Enfin, je peux marcher, je peux aller courir, je peux courir derrière mes enfants, je peux, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est des plaisirs qui sont simples, mais que avant, enfin, là, il y a 8 semaines en arrière, je pouvais pas les faire parce que j'étais trop fatiguée, même au travail, de faire. Pourtant, je marche beaucoup. À la fin de la journée, j'avais mal aux jambes, j'avais mal à la hanche, j'avais systématiquement un problème de hanche que moi aussi, je commençais à me poser des questions.
Et au final, là, depuis la perte de poids, j'ai plus ce problème de douleur à la hanche. Et en fait, le mot le plus simple, c'est que ça nous permet de revivre quand même un minimum comme avant. Et c'est vrai que cette méthode, elle, pour ceux et celles qui sont réticentes, franchement, on peut y aller les yeux fermés. Parce que même moi, au début, je me suis dit, j'y suis allée et je me suis dit, bon, on verra bien. De toutes les manières, on n'a rien, on peut pas, on n'a rien à perdre. On peut pas faire pire que ce que je fais aujourd'hui. Et au final, on réapprend à manger, on réapprend à. Le plus important pour moi, c'était réapprendre à manger. Ouais, Parce que je suis pas quelqu'un qui mange euh, beaucoup, mais je suis quelqu'un qui grignotait énormément. Et ben, au final, ça fait 8 semaines que je grignote pas du tout entre les repas, que j'ai pas faim, parce que ce que je mange m'apporte ce qu'il le faut. strict nécessaire que j'ai Ouais, besoin pendant le laps de temps où on mange pas. ouais. Et c'est pas des graisses rapides, c'est des graisses qui sont lentes. Du coup, la digestion est beaucoup plus lente. Mais c'est vrai que c'est pas, ça a été fait et je continuerai parce que du coup, pour atteindre un poids un peu plus cible, voilà, j'aurais bien voulu en perdre encore 10 de plus pour être vraiment dans la norme et être bien. T'es quand même bien lancé. Voilà, si dans 10 semaines, je peux être à -10 encore, c'est génial. T'es quand même bien lancé, ouais. Mais voilà, je sais que là, voilà, j'ai passé 10 jours au Portugal. On est réputé pour manger extrêmement gras, mais vraiment gras. Quand j'allais au restaurant, je leur disais que j'étais toute seule à manger parfois. Et en fait, je mangeais un quart du plat et je me suis dit, mais en fait, j'en peux plus, je peux plus, je stoppe, j'arrête. Et ça m'a pas empêché de perdre 1,3 kg sur la balance en 10 jours, alors que ça m'est jamais arrivé. Enfin, partir en vacances au Portugal et perdre du poids, ça n'arrive à personne. C'est pas possible. Je suis témoin, ma femme est portugaise, j'y ai passé 2 années là-bas, ouais, ouais, non, C'est pas absolument. possible. Ouais, C'est impossible de revenir avec une perte de poids négative. Ce n'est pas possible. absolument. Mais du coup, je te garantis que c'est possible parce que moi, je l'ai fait et je me suis privée de manger absolument de rien. Et tout le monde est même content parce qu'il voit que je prends soin de moi. Et ils me disent, ah bah, c'est bien. Et en fait, mon mari s'est mis dans le truc. Il a fait pareil. Lui, il a perdu 7 kilos. Comme quoi, Bon, enfin, c'est faisable. ouais. C'est faisable et de réapprendre à manger avec des choses beaucoup plus saines. Et pourtant, je n'ai pas changé grand-chose à mon alimentation. J'ai juste changé les quantités et bah, ça fonctionna vraiment. Mais Ouais. vraiment. Ouais. Et je me rappelle, ouais, on en avait parlé et tu m'avais dit lors de nos premiers rendez-vous, ouais, mais je mange pas en grosse quantité. Non, Je sais pas justement où il peut y avoir un problème. Et en fait, réellement, c'est pas vraiment en termes de, alors, c'est en termes de quantité, mais pas sur les aliments qu'on croit, en fait. Il y a des aliments que, on va manger en petite quantité qui vont nous rassasier énormément. Il y a d'autres choses qu'on va manger en grosse quantité. On se dit, bon, ben, on va réduire ces grosses quantités. Sauf que la problématique, en fait, que tu peux avoir, c'est, il y a certains aliments, tu es obligé de les manger en grosse quantité parce que ça bien t'apporte sûr. rien. Ça t'apporte rien et du coup, justement, tu as cette envie toujours de manger parce que t'as pas d'effet de satiété qui vient. Et on se dit, bon, ben, je vais diminuer les quantités. Le problème, c'est que si tu diminues les quantités de quelque chose qui te donne faim, ben, tu auras encore plus faim. Et oui. Voilà. Et du coup, à l'heure actuelle, c'est ce que tu as mis en place et vraiment félicitations. Pour ça, très belle perte de poids, Mélissa. Elle est loin d'être finie, mais Ouais. Non, déjà, on c'est déjà, continue sur la même lancée. ouais, Mais ouais, après, oui, il y a effectivement il y a le fait de réapprendre à manger, mais il y a aussi quelque chose qu'on oublie souvent et qui est très important, c'est surtout la qualité du sommeil qu'on gagne. ouais, La qualité du sommeil, parce que du coup, c'est vrai que le soir, avec les repas, voilà, tout ce qui est proposé, bah, en fait, la digestion est beaucoup plus, euh, beaucoup, j'allais dire digestive, non, mais la digestion se passe beaucoup mieux. ouais, On peut s'endormir paisiblement, on se réveille pas un peu, oh là là, j'ai le ventre encore plein, ou je vais me coucher, j'ai le ventre encore lourd. Non, franchement, et je trouve que le sommeil est beaucoup plus réparateur, ouais. vraiment. Ouais, 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 ça c'est aussi quelque chose qu'on observe énormément, même l'énergie que Oui, tu peux avoir après dans la journée. bien sûr. Non, c'est top. Bah, t'as tous les contours d'une très belle perte de poids, donc bravo à toi, Mélissa. Non, merci à la méthode surtout parce Ben, qu'elle est très très bien pensée et très très bien ajustée en fonction de chaque morphologie, en fonction de chaque personne.
C'est pas un truc, voilà, c'est pas une méthode qu'on prend à tout le monde et qui est la même pour tous. C'est vraiment bien calculé et si on la suit à la lettre, il n'y a aucun, je doute qu'il y ait pas une seule personne qui perde du poids. Ça, effectivement, et je te remercie du coup pour ce témoignage et de t'avoir eu aujourd'hui au téléphone. Merci à toi. Avec grand plaisir, je te souhaite très bonne continuation. Tu me tiens au courant du Oui, coup pas de de problème. l'avancée. Ce sera Oui, avec grand plaisir. oui, oui. Et puis écoute, ben, je te souhaite une bonne fin de journée et potentiellement tu es toujours en vacances? Moi, je suis toujours en vacances puisque je travaille avec les enfants en D'accord, ok. situation de handicap, donc je suis toujours en vacances jusqu'au 28 août. Bon, eh bien, écoute, je te souhaite encore de belles vacances Merci beaucoup. et puis à bientôt. À bientôt. Merci Dorian.